Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, la réalisation de 3 cartes issues du kit qui est sorti en septembre et qui se nomme Expression Incolor. Alors c'est un kit qui, pour les abonnés de Paper Popkin aux États-Unis, est sorti en juin 2021, qui devait sortir en août pour au moins l'Europe et qui a été décalé au mois de septembre du fait des problèmes d'approvisionnement liés au Covid. Il s'agit de la référence 158 478 et son prix est de 26 €. Vous allez voir, c'est un kit très bien garni. Il ne manque juste qu'un bloc et moi je conseille en général le bloc D parce qu'il est bien adapté à l'ensemble des tampons. Alors, pour le signaler aux personnes qui reçoivent leur kit, celui-ci est parfaitement coordonné avec l'ensemble de la collection encre animée. Donc, il y a un petit papier qui le précise. Et il y a aussi un triptyque qui explique comment réaliser l'ensemble des cartes. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour l'instant, je suis en train de vous présenter les tampons et leurs textes, donc des petites fleurs et les textes qui disent « Merci pour tout »,« Un grand pour merci »,« Tu es formidable »,« Câlin à distance ». Ce kit comprend 2 stamping spots, c'est-à-dire les petits encreurs, en épinette énivrante et en beau bourdon. Épinette énivrante est une incolor de cette année 2021-2023 et beau bourdon est une encre incolor 2020-2022. Donc surtout, pensez bien, si vous souhaitez des produits des incolor 2020-2022, à vous en préoccuper au plus tard en mars pour être sûr d'avoir ce que vous souhaitez. Donc là, j'ai découpé des papiers encre animée où il y avait du beau bourdon, mais je les ai juste, on va dire, réservés dans cette boîte d'Incolor. Ça ne fait pas partie du kit et je ne vais pas les utiliser aujourd'hui, mais je les réserve pour ne pas les utiliser dans d'autres projets. Alors, les kits sont toujours une surprise et sont bien emballés dans du papier de soie. Bon, moi, ma boîte, je l'ai déjà ouverte, donc mon papier de soie est un petit peu chiffonnier. Donc là, je viens de sortir la ficelle à rôti épinette énivrante. Donc, nous avons aussi des points de colle. Et donc là, mon conseil, toujours conserver ces points de colle si vous avez de la colle pour coller les vélins. Bon, bien sûr, pour la personne qui reçoit le kit en cadeau et qui n'a pas d'autre matériel, elle utilise les points de colle sans aucun souci, puisque en plus, aujourd'hui, nous avons des vélins. Donc, la répartition des cartes, il y en a 3 en épinette énivrante d'un format un petit peu plus petit, avec une page de matage, on va dire coordonnée, que nous allons utiliser. Donc, j'en mets une de côté et je laisse de côté les autres. La deuxième série, c'est Fraisia en fleurs et Pierre Rose Poli. Donc moi, j'adore ce devant de carte puisqu'il représente tout à fait les papiers encre animée. C'est vraiment superbe. Rien que ça, sans aucune décoration, c'est superbe. Et enfin, la carte Beau Bourdon qui va avec les vélins, mais aussi avec les papiers que j'ai découpés précédemment. Donc, vous voyez, je le présente sur le beau bourdon pour que vous voyez bien le motif des velins qui sont vraiment très très beaux. Et donc, il y a 3 velins de la même taille avec des petites feuilles, des 5 feuilles. Je pense que dans le futur, vous voyez, j'en superposerai un avec mon papier encre animée parce que je trouve que ça fait très joli aussi, bien qu'on ne voit moins les touches d'or. Et donc, enfin, les 3 plaques avec merci, thanks et dank et le bouquet de fleurs que je vais utiliser un petit peu plus tard parce que je vais faire les cartes dans l'ordre où je vous les ai présentées. Un petit conseil pour les vélins, attendez, si vous devez les colorer, etc. ou les embosser, je vais vous expliquer, attendez pour les détacher de la plaque de présentation, ce sera plus pratique, mais vous faites bien évidemment comme vous le souhaitez. Donc, ce kit comprend des sequins iridescents et autocollants. Bien évidemment, tout le matériel de collage, donc des stamping dimensionals
et les fameux points de colle dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi toute une série d'étiquettes. Nous avons 6 petites étiquettes double fanion blanche simple. Nous avons ensuite une plaque avec 6 étiquettes hexagonales et 6 étiquettes longues, et l'encadrement est en épinette enivrante. Pour la décoration, nous avons encore 3 plaques de découpe feuillage et on va dire fruits, réalisées avec toujours ces dégradés d'Incolor, épinette enivrante, fraisier en fleurs. Les découpes sont déjà réalisées, il reste juste à les décrocher du support. Donc là, je le fais pour la première plaque, puisque je vais en avoir besoin. Et je vais conserver le papier extérieur pour m'en servir comme d'un pochoir. Donc il faut prendre quelques précautions parce que ce serait dommage de casser ces magnifiques découpes. Et je ne veux pas non plus, je vous dis, abîmer l'extérieur puisque je veux m'en servir comme d'un pochoir. Mais là aussi, vous ferez comme bon vous semble. Voilà, mes découpes sont détachées. Donc je mets mes découpes sur le côté droit pour mes cartes. Et comme je vous l'ai dit, je conserve le négatif, on va dire, à des fins de pochoir. Donc je ne garderai pas les 3 négatifs. Hein. Un négatif suffira, mais comme ça, il est fait et je le conserve. Et enfin, pour terminer ce coffret bien garni, nous avons 3 petites enveloppes adaptées aux cartes épinettes enivrantes et 6 enveloppes adaptées aux autres formats de cartes, c'est-à-dire Beau Bourdon et Expression Incolor, Fresia, Pierre Rose Poli. Donc, je reconstitue mon coffret pour pouvoir ranger tous les éléments qui restent. Et je vais ensuite me mettre à la fabrication des cartes et des enveloppes, bien évidemment, puisque je décore toujours mes enveloppes. Donc, je m'installe un petit peu différemment et je récupère mon panier d'outils pour tout réaliser. Alors, ce que j'ai prévu quand même, c'est que je vais colorer les fleurs en vélin. Donc, j'ai prévu des feutres, des Stampin' Blends dans les teintes coordonnées et j'ai aussi préparé mon Stampin' Pierce. Vous allez voir pourquoi j'en aurai besoin. Donc, je vais marquer mes plis, enlever la boîte Incolor et surtout réaffecter le matériel à chacun des 3 projets. Je vais commencer par la petite carte, celle qui est en épinette enivrante avec un papier coordonné, moi je dirais soyeuse succulente et épinette enivrante. Et comme je vous l'ai dit, je prends ce fameux triptyque et donc il y a les explications de tout ce que ça contient et aussi donc l'explication pour chacun des projets. Alors, Stampin' Up a choisi le modèle numéro 2 pour la verte. Moi, ça sera mon modèle numéro 1, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Le principal est de réaliser ce fond de carte. Donc, je vais prendre le papier donc, qui ressemble à un papier encre animée, donc soyeuse succulente, épinette enivrante. J'y ajouterai le mot Sphinx. Je ferai d'ailleurs aussi une étiquette rectangulaire comme eux et je vais tamponner le tampon fleur principal sur l'ensemble de ce papier. Alors là, je me mets dans la position de la personne qui n'a pas de matériel Stampin' Up mais qui reçoit le kit en cadeau. Donc il faut un bloc et moi j'utilise par exemple le Stampin' Pierce à la place du Stamparatus pour pouvoir réaliser mon tamponnage de fleurs avec le Stampin' Spot épinette enivrante et donc le tampon fleur. Donc Stampin' Up a tout tamponné en épinette enivrante. Moi, je rajouterai des petites fleurs en jaune. Voilà. Donc, je choisis le motif floral des tampons. Je le mets sur mon bloc.
j'encre et je tamponne à plusieurs reprises pour réaliser mon fond. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'utilise le bloc D parce qu'il est bien adapté à l'ensemble des tampons. D'ailleurs, ce bloc, avec une règle et un cutter, j'ai tracé une ligne bien parallèle à l'un des bords qui me permet de positionner mon tampon droit et essayer ainsi de faire mes textes dans un bon alignement. Donc je veux quand même que mon fond soit tamponné quasiment en totalité, donc je vais réaliser 4 tampons des grandes fleurs. Je vais ensuite ajouter des tampons, des petites fleurs en beau bourdon. Et au final, je rajouterai quelques petits feuillages par-ci, par-là, de nouveau en épinette enivrante. Donc pour les grandes fleurs, c'est fait. Donc je vais nettoyer le tampon et le ranger, même si je vais m'en servir tout à l'heure à plusieurs reprises, puisque je me mets dans la position de la personne qui n'a que le kit. Je ne monopolise pas plusieurs blocs à tampons et je le réutiliserai après, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais, comme prévu, faire les petites fleurs jaunes. Donc là, pas trop de commentaires parce que c'est quand même juste le tamponnage. Donc je vous laisse regarder avant que nous passions aux petites feuilles ajoutées. Donc là, je reprends l'épinette enivrante et je vais ajouter des petites feuilles. Grâce au bloc transparent, je peux viser parfaitement l'extrémité du feuillage sur le bord d'une des fleurs. Voilà, donc cette fois-ci, j'ai préparé l'ensemble de ce fond et je pense que c'est suffisamment chargé. Je n'ai plus qu'à ajouter mon mot Sphinx et mon étiquette. Donc comme d'habitude, je range un petit peu le matériel qui ne sert plus et je reprends le prospectus de Stampin' Up pour vérifier ce qu'ils ont prévu pour cette carte. Donc eux, ils ont prévu donc le mot Sphinx et une étiquette, puis quelques sequins iridescents. Ils n'ont pas mis le dessus de la carte en mousse 3D, mais moi, je ne mets pas des points de colle, je les conserve pour les velins et je vais mettre ça en mousse 3D pour pouvoir mettre un petit peu plus de relief dans ma carte. Donc je colle ma partie de matage sur le devant de la carte. Bon là, de toute façon, les deux côtés sont en épinette enivrante, donc il n'y a pas de devant particulier. Par contre, l'intérieur est blanc, donc c'est plus facile pour écrire. Sans ça, moi, quand je fais des cartes en couleur, je rajoute soit un papier blanc, soit un papier vanille à l'intérieur, soit un papier de couleur d'ailleurs, pour pouvoir écrire mon texte et avoir un contraste facile pour la lecture. Donc là, j'ai retourné Sphinx et je vais mettre quelques points de colle dans les endroits les plus épais, on va dire, pour que ceci ne se voit pas au retournement. Alors Stampin' Up l'a mis horizontalement, moi je vais le coller évidemment en diagonale parce que quand même faire exactement la même chose c'est difficile pour moi. Et donc ensuite je vais prendre mon étiquette rectangulaire que je vais
détacher. Et pour cette étiquette, je vais mettre câlin à distance. Et je vais rester en épinette enivrante. On va rester dans un quasi ton sur ton, puisqu'il y aura quand même les petites fleurs jaunes et les sequins iridescents, que j'ajouterai tout à l'heure, car pour le moment, ça va être l'heure plutôt du tamponnage. Donc je suis désolée pour cette vidéo qui est un peu plus longue que la moyenne chez moi. Les vidéos de réalisation de projets sont forcément un peu plus longues. Mais là, comme je réalise 3 cartes, forcément il faut plus de temps pour les réaliser. Ou alors, il aurait fallu que je prépare les différents éléments à l'avance. Et ce n'était pas mon souhait puisque c'est un kit tout compris et je voulais reprendre le principe de l'ouverture du kit et la découverte de tous les éléments. Alors, encore un petit peu de mousse 3D sous mon étiquette que je vais coller toujours en diagonale mais légèrement en dessous de Sphinx. Je ne chevauche pas le mot Sphinx comme Stampin' Up l'a fait. Alors, maintenant que la carte est quasiment terminée, je vais faire aussi mon enveloppe avec quelques tamponnages. Alors, la décoration en général, je la fais sur la droite de l'enveloppe et souvent aussi sur le rabat arrière. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, toujours avec mes fleurs, en épinette enivrante et un petit message en beau bourdeau. Je vous laisse regarder ça. Voilà, cette première carte est quasiment terminée. Donc maintenant, je vais préparer les éléments de ma deuxième carte. La deuxième carte, ça va être le beau bourdon, avec ce velin qui est imprimé avec les toutes petites feuilles qui représentent en tout petit le modèle de découpe du lot encre animée. Donc bien évidemment, je reprends aussi mon triptyque. Alors ma carte numéro 2, évidemment, c'est la carte numéro 3 de chez Stampin' Up, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors Stampin' Up, il met les points de colle sous le velin dans la partie centrale et il va coller les feuillages après. Alors moi, quand je travaille le velin, je travaille exactement à l'inverse. Je vais d'abord présenter mes découpes pour voir comment ça me plaît et comment je vais les positionner. Quand j'ai à peu près trouvé, je prends de la colle et je colle les éléments. Là, j'ai envie que mes feuillages ne soient pas plaqués sur le velin en totalité.
Donc je vais coller une partie centrale, on va dire, sur un cercle de 4 cm. Et je les applique évidemment sur le velin. Une fois que j'ai collé mes feuillages sur le velin, je vais retourner et poser mes points de colle là où je sais qu'ils ne se verront pas parce qu'ils seront derrière les feuillages. Mon feuillage va quand même se répartir sur une grande partie du velin. Ça me permet de mettre plus de points de colle à différents endroits que les 4 petits points de colle que Stampin' Up a proposé. Je pense que ça peut être une solution de facilité. C'est pour ça que je la partage avec vous. Donc j'ai d'abord mis le feuillage, on va dire, dans un dégradé de épinettes enivrantes et de soyeuses succulentes. Je vais ensuite ajouter le deuxième feuillage qui est celui qui est en pierre rose polie. Donc bien évidemment, bien enlever tous les petits éléments qui auraient pu rester coincés dans la découpe. Et enfin, je vais mettre ce que je considère comme des fruits. Mais là, je vais couper l'agencement en deux pour pouvoir bien positionner mes fruits dans les creux par rapport au feuillage. Vous voyez, si je le laisse entier, ils vont se superposer et il me reste des creux. Donc, je préfère couper ces fruits en deux et ainsi les positionner comme je le souhaite. J'applique la colle, comme précédemment, mais ça me permet de mettre mes fruits où je le souhaite. Une fois que les 3 éléments de décoration seront collés, je vais pouvoir retourner mon velin, comme je vous l'ai expliqué, et positionner mes points de colle un petit peu partout sous le velin, à des endroits qui ne se verront pas. Alors, pour la position des points de colle, pour enlever les petites protections de ces points de colle, etc., c'est vrai que le touche-à-tout est l'outil idéal. Je pense que je n'en parle pas assez par rapport à tous les services qu'il peut rendre, puisqu'on a d'un côté une pointe qui est là normalement pour percer, mais moi qui me sert en général pour justement attraper les différentes petites choses, parce que je coupe toujours mes ongles assez courts et du coup je n'arrive pas à les attraper avec l'ongle. De l'autre côté, il y a une petite spatule. Cette partie est escamotable et peut être remplacée par un double stylet avec deux tailles différentes d'embouts de stylet. Et enfin, de l'autre côté, la cartouche de, on va dire, mastic qui sert à coller, à tenir et à maintenir des objets, par exemple, pour les coller. Et vraiment, moi, c'est un outil qui est sur ma table en permanence, toujours avec moi. C'est une invention géniale. Donc, mes points de colle sont posés, les protections sont enlevées. Donc, je colle mon velin sur le devant de la carte Beau Bourdon. Le même principe que la carte épinette enivrante. Les deux côtés, l'avant et l'arrière, sont de couleur identique. Et l'intérieur est blanc pour laisser la place aux écritures. Ensuite, je vais couper un bon morceau de ficelle rôti, environ 30 cm. Je vais faire un grand nœud. Alors, eux, ils ont fait des boucles. Je ne sais pas s'ils ont fait un nœud. Mais moi, je fais un nœud et j'aurai comme ça des boucles et des parties pendantes. Et je vais appliquer un tout petit point de colle, pareil, sur les feuillages pour coller ma ficelle à rôti avant de préparer l'étiquette. Comme Stampin' Up, je vais prendre une étiquette rectangle. Cette fois, je mettrai en message « Tu es
formidable. Et je vais le faire en beau bourdon pour être coordonné à ma carte. Et c'est là, comme je vous le disais tout à l'heure, que la ligne que j'ai tracée au cutter sur mon bloc me permet d'être en parfait alignement avec le texte et essayer ainsi d'être horizontal. Désolée pour la vue de mon cuir chevelu, mais c'est vrai que quand je veux, là j'ai une double ligne à tamponner et je souhaite évidemment être bien horizontal et bien tamponné dans le cadre. Donc le cadre est un petit peu trop long par rapport au texte choisi, donc je vais coller cette étiquette en Stampin' Dimensional, ça c'est sûr, et je vais rajouter ensuite des sequins iridescents. Toujours attraper les sequins avec le touche-à-tout. Donc c'est super outil, si vous ne l'avez pas encore, est présenté avec le numéro 1 à la page 151. C'est la référence 144-107 et il coûte 12 €. Ça m'étonnerait que vous regrettiez cet achat. En tout cas, moi, j'en ai même 2 pour en avoir toujours un près de moi. Je réfléchis un peu, mais je trouve que je peux rajouter quelques petits sequins. Donc je vais en rajouter, je crois, 3 à différents endroits de la carte pour faire un rappel à l'étiquette. J'essaie aussi de mettre mon étiquette bien horizontale parce qu'en fin de compte, je l'ai collée sur les feuillages qui ne sont pas collés en totalité et donc c'est pour ça que ça bouge légèrement. Donc ça peut être horizontal comme ça peut ne pas l'être, mais bon, je chipote à 1 mm près. Donc j'ajoute mes sequins sur la carte numéro 1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'avais un petit peu oublié en regardant le triptyque de Stampin' Up, je me suis aperçu qu'ils ont rajouté des sequins, chose que je n'avais pas faite. Et je choisis de les coller au centre des petites fleurs jaunes. Avant de passer à la troisième carte dont j'ai marqué le pli, nous allons évidemment décorer l'enveloppe de la carte numéro 2. Alors là, ça va être simple. Je vais faire une alternance d'épinettes énivrantes et de beaux bourdons. Et je vais choisir la toute petite fleur que j'avais mis sur la carte numéro 1. Je vais faire une petite guirlande de fleurs sur le côté gauche, ainsi que sur le revers de mon enveloppe. C'est parti! Voilà, donc c'est très simple, mais c'est un petit rappel
J'aime bien décorer mes enveloppes. C'est rare que j'envoie des enveloppes sans décoration. Soit je mets un petit morceau de papier, tout ça. C'est vrai que j'aime bien personnaliser pour que lorsque la personne reçoit la lettre, elle devine déjà que c'est moi qui lui écris. Donc vous avez vu, les feuillages sont mobiles dans la partie extérieure de la carte, on va dire, enfin dans la partie distale et non proximale de la carte. Et je pense que ça présente un intérêt par rapport au fait de coller l'ensemble du feuillage. Alors, pour ma carte numéro 3, qui est la carte numéro 1 chez Stampin' Up, donc je prends ce dessus de carte. Alors, donc, le devant de la carte, c'est encre animée, fraisier en fleurs et pierre rose polie, avec un arrière de carte en fraisier en fleurs, et toujours l'intérieur de la carte en blanc. Moi, je vais travailler ce magnifique bouquet en vélin, et bien évidemment, je vais le travailler sur l'arrière. Donc, on peut le travailler de différentes manières. On peut le travailler justement avec le stylet du touche-à-tout, et on peut aussi le colorer avec les Stampin' Blends. On pourrait aussi le colorer avec la brosse estompe. Bon, la brosse estompe, ça sera pour une autre fois. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une colorisation avec les Stampin' Blends, des couleurs coordonnées. Mais avant la colorisation, vous avez vu, j'ai fait 3 tours de ficelle à rôti, épinette et livrante, et je mets le nœud sur la partie avant droite en bas de la carte. C'est une carte qu'on mettra, enfin en tout cas pour moi, à l'horizontale. J'ajouterai ensuite l'étiquette hexagonale tamponnée sur laquelle je reprends le texte « Tu es formidable » et que je vais ancrer, ce n'est pas dans le kit, avec l'encreur pierre rose polie. Et donc, pour les Stampin' Blends, j'ai choisi donc pierre rose polie, fraisier en fleurs. J'ai aussi choisi horizon de bruyère foncé pour un ajout complémentaire. Et pour les feuillages, épinette enivrante et soyeuse succulente. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, je démonte par un tout petit quart de tour la pointe à percer pour la remplacer par le stylet. Donc moi je choisis la petite extrémité du stylet et je vais juste vous montrer sur une chute de velin ce que ça donne. Donc là c'est pratique d'avoir le Stampin' Pierce, effectivement. Sans ça vous prenez quelque chose de un petit peu moelleux. Autrefois on aurait pu prendre des annuaires, mais les annuaires ont disparu depuis bien longtemps. Alors, pour la première fleur que je colore, je vais donc prendre pierre rose polie. Je commence par la couleur foncée sur l'extérieur de ma fleur et je vais reprendre ensuite l'ensemble de ces pétales avec le pierre rose polie clair. Alors, pour les Stampin' Blends, la présentation a changé. Cette année, depuis mai, Stampin' Up a choisi de les associer directement avec les collections de couleurs. Donc, vous les retrouverez à la page 122 et 123 et c'est la dernière ligne de chaque collection, des brillants, des neutres, des royaux, des subtils, des essentiels et bien sûr des incolores, puisque moi aujourd'hui, ce ne sont que les incolores. Alors, il faut savoir aussi qu'il parfois, certaines couleurs n'ont pas leur Stampin' Blends. Mais avec tout le choix que l'on a, vous avez quand même de quoi faire pour bien colorer vos fleurs ou tout autre élément de décoration d'ailleurs. Si vous passez commande avec moi pour des Stampin' Blends ou pour tout autre produit, je pourrais vous envoyer un petit carton récapitulatif qui vous permettra de tester vos couleurs et de les conserver. En effet, ce sont des feutres à alcool,
Donc quand vous appliquez la couleur, elle est un petit peu plus foncée et lorsque l'alcool s'est évaporé, vous obtenez la couleur définitive. Là en plus, on travaille à l'envers du vélin pour un meilleur résultat. Donc ensuite, les petites fleurs, les deux petites fleurs très rondes, là je vais les faire en horizon de bruyère foncé. Et la grande fleur, je vais prendre le fraisier en fleurs foncé et clair comme j'ai fait pour Pierre Rose Poli. Je vous laisse découvrir la colorisation. C'est vraiment très très simple. Pour que vous n'ayez pas de démarcation avec le clair, vous devez repasser sur le foncé pour, on va dire, un peu étendre la couleur et avoir un dégradé parfait. En plus d'être une superbe technique, c'est quelque chose de très agréable à faire, de très relaxant, de très zen. Et pendant que l'on crée, on ne pense pas à d'autres soucis qui peuvent encombrer notre esprit parfois. Alors, pour les feuilles, j'ai choisi de répartir les couleurs. Donc là, je vais faire épinette enivrante pour les grandes feuilles pointues. Je prends foncé, j'ai oublié de dire, épinette enivrante foncée. Et je prendrai ensuite soyeuse succulente foncée pour les petites feuilles toutes détachées. Ensuite, avec la pointe stylée de mon touche à tout, je vais mettre en volume les petits feuillages ronds et les petits feuillages colorés en soyeuse succulente. Voilà, j'ai fini pour le coloriage. Je vais donc pouvoir vous montrer avant l'embossage le résultat. Comme on travaille sur l'envers du velin, c'est vrai qu'il y a l'épaisseur quand même du velin qui adoucit encore les couleurs posées. Mais ça correspond exactement aux couleurs de la carte. Donc là, il n'y a que la couleur et maintenant, je vais pouvoir passer à un léger relief grâce au stylet du touche à tout. Voilà maintenant le résultat, on va dire, final, puisqu'il y a et l'encre et l'embossage. J'avais déjà réalisé ça sur du velin lorsqu'on avait eu le lot vitrail, sur une idée d'ailleurs d'une amie, démonstratrice elle aussi. Je fais un bisou à Marie, qui est près de moi. Et c'est quelque chose que j'avais bien aimé et que je reproduis de temps en temps lorsque j'ai du velin. Ça met un petit peu de, très légèrement, mais ça met un petit peu de volume à la création. Donc j'enlève le stylet du touche à tout pour remettre la pointe à percer qui me permet d'attraper mes petits points de colle que je vais répartir là aussi dans les parties où il y aura le plus de blanc pour éviter que ça se voit. Donc là, comme c'est coloré, franchement, je pense que ça ne se verrait pas. Mais dans le doute, j'essaie toujours de viser les parties les moins visibles. Comme les autres fois, il faut enlever les petites pellicules et trouver la bonne position avant de la coller en jouant avec la ficelle à rôti. Donc je laisse le nœud visible, ça c'est fait exprès, et je vais glisser
Donc, posez ma fleur de telle manière que la ficelle à rôti passe entre deux feuillages. Voilà, j'ai trouvé la position qui me convient, donc je colle. Ça, on voit la ficelle à rôti, on voit les fleurs, on voit bien la ficelle à rôti à travers les fleurs. Et il ne va plus me rester que la réalisation du tamponnage de l'étiquette. Un petit rangement s'avère nécessaire pour libérer un peu le plan de travail avant ce tamponnage. Et ensuite, bien évidemment, ça ne sera pas tout à fait terminé puisqu'il faudra aussi décorer ma dernière enveloppe afin de vous présenter mes 3 cartes et mes 3 enveloppes réalisées. Donc je nettoie et je range mon tampon et j'en profite pour sortir de nouveau mon tampon fleur pour donc l'enveloppe, puisque l'encre est ouverte, je vais réaliser l'ensemble des tamponnages en une seule fois. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais souvent je réalise que je ne l'ai pas dit précédemment. Je mets mon tamponnage fleur à cheval sur le rabat de l'ouverture de l'enveloppe. Bon, comme ça me plaît. Un petit peu comme si c'était un seau, mais évidemment, il n'y a pas la cire et le ruban. Donc cette fois, pour les tamponnages, c'est réellement terminé. Les enveloppes sont prêtes et il ne me reste donc plus qu'à coller avec des Stampin' Dimensional ma dernière étiquette hexagonale sur la carte que moi j'ai appelée numéro 3 et que Stampin' Up a appelée numéro 1. Donc c'est chose faite dans très peu de temps et ainsi je vais, comme d'habitude, essayer de vous faire un petit récap sous l'objectif de la caméra pour vous montrer mes 3 créations ainsi que tout le matériel utilisé. Donc l'ensemble des Stampin' Dimensional choisis. Je vais réutiliser le Stampin' Pierce pour pouvoir faire un contraste et poser les éléments dessus, la ficelle à rôti, le touche à tout, les 2 Stampin' Spot, Beau Bourdon et Pinette Enivrante, les quelques points de colle qui me restent ainsi que les sequins iridescents, les tampons bien sûr. Je pousse toutes les étiquettes, etc. Ça, je rangerai après la vidéo. Et je vais pousser aussi mon panier à crayon pour pouvoir mettre ma très jolie boîte Expression Incolor. J'essaie de tout mettre à l'écran et que tout soit dans le champ de vision. Donc aussi bien les cartes que le matériel. Bon, j'espère que la réalisation de ces cartes quasiment sur le modèle de Stampin' Up vous aura plu et vous donnera envie d'acquérir ce kit. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la référence 158 478 au prix de 26 €. Si vous souhaitez l'offrir, il faut rajouter un bloc D. Référence 118 485 au prix de 10,50 €. Vous le trouverez page 145 du catalogue annuel. Je vous laisse découvrir en détail mes 3 cartes et 3 enveloppes. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et
Gros bisous!